Dans cette vidéo, nous allons étudier le système des widgets de WordPress et nous allons nous en servir pour alimenter le footer ici, où nous mettrons 4 modules côte à côte. Avant de commencer, nous allons résoudre un petit contentieux. Rappelez-vous ici, nous avions un problème avec les caractères échappés comme l'apostrophe. Ce problème est très simple à régler, il suffit de revenir dans le code ici, dans le fichier header.php dans lequel nous avions rajouté cette option. Et ici, avant d'afficher l'option, nous allons l'encadrer avec la fonction de WordPress qui s'appelle strip/is, qui va enlever les caractères d'échappement. Donc je tape strip/is au pluriel comme ceci, et j'encadre l'affichage de mon option. Tant que j'y suis, je vais mettre une classe Bootstrap pour centrer le texte, comme ceci. J'enregistre, je repasse sur le site, je rafraîchis, et bien sûr j'ai mal écrit la fonction, donc je reviens et j'inverse ces deux lettres, j'enregistre et je rafraîchis. Voilà, donc nous n'avons plus notre barre oblique caractère d'échappement des apostrophes et notre texte est centré. Voilà, maintenant nous pouvons attaquer les widgets. L'accès à la gestion des widgets de WordPress se fait par l'intermédiaire du menu Apparence, ici. Donc je vois que actuellement les widgets ne sont pas disponibles parce qu'il faut les activer exactement comme nous avions activé les menus dans la première saison de ce tutoriel. Rappelez-vous, je reviens dans le code, au niveau du fichier function.php, nous avions dû invoquer une fonction qui nous permettait de déclarer le menu, à savoir add-menu-page, avec les paramètres respectifs. Donc nous devons utiliser le même principe pour les widgets, et cette fois-ci en utilisant la fonction qui s'appelle register sidebar. Cette fonction va recevoir un certain nombre de paramètres qui sont expliqués ici dans cette page. Le principe est le même que lorsque nous avions déclaré un menu. Donc je vais retourner dans le code et je vais copier une portion de code que j'ai préparée. Je vais me mettre par exemple ici après le menu et je vais coller. Voici mon code. Nous nous connectons sur un hook qui s'appelle widget_init et nous lui appliquons la fonction suivante. Et à l'intérieur de cette fonction, nous utilisons la fonction register sidebar. La fonction s'appelle ainsi pour des raisons plus ou moins historiques, c'est-à-dire que dans les débuts de WordPress, on utilisait les widgets principalement dans les barres latérales et en fait on peut les utiliser n'importe où, c'est d'ailleurs ce que nous allons faire ici. Au niveau des paramètres, nous avons le nom ici name qui sera affiché dans le tableau de bord dans la zone des widgets. Nous pouvons déclarer une description facultative. Par exemple ici j'ai indiqué widget affiché dans le footer et j'ai rajouté pour des raisons de mise en page 4 au maximum. Ensuite un identifiant qui va caractériser cette zone de widget dans notre code quand nous allons la déclarer au niveau de notre template. Ensuite nous avons deux paramètres très importants, à savoir before widget et after widget. Ici nous allons mettre le code HTML qui va encadrer chacun de nos widgets. Dans notre cas, j'ai mis une classe Bootstrap qui va lui faire prendre le quart de la grille de Bootstrap, c'est-à-dire 3 colonnes. Au niveau de l'identifiant, nous voyons ici que nous avons un signe un peu barbare. Alors ça, c'est un code interne à WordPress, ainsi que ici pour la classe. C'est-à-dire que dans le code de WordPress, par l'intermédiaire d'une fonction PHP sprintf, il va lui remplacer ce placeholder par une classe spécifique à notre module et ça nous permettra de l'atteindre précisément pour le styler par la suite. Et moi je rajoute aussi à l'intérieur de ce premier niveau de division ici, je vais rajouter une autre division à laquelle je donne une classe InsideWidget et je vais fermer ensuite après le widget par deux fermetures de div consécutives. Le fait de mettre une division à l'intérieur va me permettre d'appliquer le style plus facilement ensuite. Finalement, les deux derniers paramètres nous permettent d'appliquer le même principe au titre, c'est-à-dire que nous pouvons mettre une balise avant le titre et après le titre. Et ici, je vais l'encadrer avec une balise H2, à laquelle j'ai donné la classe de Bootstrap H3 pour qu'elle soit un peu moins grosse qu'une balise H2 classique, et que j'ai centré aussi. Notre création de sidebar est donc complète. Nous pouvons enregistrer le fichier, comme ceci. Nous pouvons revenir dans le code du tableau de bord. Je vais rafraîchir le tableau de bord. Et maintenant, si je vais sur le menu Apparence, je vois bien qu'une zone widget apparaît et je peux cliquer dessus. Voilà, nous sommes dans l'interface des widgets.
Nous voyons apparaître la zone de widget que nous venons de créer, ici, avec son nom qui s'affiche, ainsi que la description que nous avions renseignée. Pour ajouter des widgets dans cette zone, il suffit simplement de les faire glisser à partir de la zone de widget disponible à l'intérieur de la zone, comme ceci. Et ils vont se rajouter dans la zone. Pour supprimer un élément de la zone, il suffit de le refaire glisser vers la zone des widgets disponibles. Comme ceci. Alors nous, pour notre footer, nous allons par exemple utiliser le calendrier ici. Donc je le fais glisser. Ensuite, pourquoi pas les articles récents. Donc je fais glisser en dessous. Donc là, je vois qu'il s'est mis dessus, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'on peut, là je replie pour mieux y voir. Je peux repositionner les widgets en les faisant glisser comme ceci. Je vais rajouter ensuite un menu personnalisé que je mets dessous. Alors décidément, il ne veut pas se mettre dessous, mais c'est pas grave, je fais glisser. Et le dernier, on va prendre par exemple la liste des catégories. Voilà. Là, il s'est bien mis à l'endroit. Donc nous avons choisi 4 widgets et nous allons les renseigner. Pour compléter le widget, il suffit de l'ouvrir. Par exemple, nous ouvrons le calendrier ici et nous pouvons rajouter le titre que nous désirons. Par exemple, moi je vais mettre ici article en cours. Et j'enregistre. Par contre, c'est très important, il faut enregistrer les options. Ensuite, alors là je me suis trompé, je ne voulais pas les commentaires récents puisqu'on n'a pas encore pris en compte les commentaires. Je le sors celui-là et c'était article récent que je voulais mettre. Voilà, donc je le mets ici. Au niveau du titre, je peux mettre derniers articles par exemple. Nombre d'articles affichés, je peux choisir un certain nombre. Je vais les garder 5 pour l'instant, mais on pourrait mettre 6 par exemple, ou 4, fait comme on veut. Là, je laisse 5. Et j'ai la possibilité d'afficher ou pas la date du contenu. Là, je ne vais pas l'afficher, donc je fais enregistrer. Je replie. Au niveau du menu personnalisé, il va nous donner la possibilité de choisir parmi les menus qui sont déclarés lequel on veut afficher. Donc là, pour l'instant, je n'ai qu'un seul menu. Il faudrait que j'aille dans Menu, par exemple, et que je crée un nouveau menu en cliquant ici. Je vais l'appeler Footer Menu. Je vais le créer. Donc ici, je ne vais pas lui indiquer un emplacement, puisque l'emplacement va être le widget. Je vais mettre quelques pages au hasard, peu importe. Un article. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Des pages, voilà, j'ajoute. Voilà, donc j'ai créé un menu, je l'enregistre. Il s'appelle Footer Menu. Je reviens dans la page des widgets. Et au niveau de mon menu personnalisé, je vais choisir le menu Footer Menu. Et là, je peux mettre un titre, je peux l'appeler menu ou ce que je veux. Et bien sûr, j'enregistre. Et finalement, au niveau catégorie, je vais mettre un titre, je vais l'appeler catégorie du blog. Je vais afficher le nombre d'articles en regard de chaque catégorie. Et ça va suffire. Et je fais enregistrer. Voilà, à partir de maintenant, je vais pouvoir afficher mes widgets dans le footer. Pour afficher la zone de widget dans mon thème, je vais devoir utiliser la fonction Dynamic Sidebar. Cette fonction est présentée ici dans le codex avec un exemple. Donc dans la plupart des cas, avant de la demander, on vérifiera si elle existe, donc avec la fonction isActiveSidebar, et on passe la fonction, et en tant que paramètre, on lui donne l'identifiant qu'on avait déclaré ici. Donc cet identifiant va servir à reconnaître la zone de sidebar. Je reviens dans mon code, cette fois-ci au niveau du fichier footer.php. Et donc pour l'instant, nous avions dans le footer juste une zone de texte ici, que nous voyons afficher ici sur le site. Je vais remplacer cette zone par un bloc de code que j'ai préparé, comme ceci. Dans un premier temps, nous allons vérifier si la sidebar qui possède l'identifiant Widgetized Footer est active ici. Si c'est le cas, nous allons appeler la fonction Dynamic Sidebar avec le même paramètre ID. Et si ce n'est pas le cas, else, nous allons rafficher le bloc de texte que nous avions auparavant, car nous ne pouvons pas laisser le footer vide.
malgré les précautions que l'on prend, on n'est jamais à l'abri d'un utilisateur final qui va vider sa zone de widget. Et à ce moment-là, si la zone est vide, il affichera ce bloc de texte. Donc j'enregistre ceci, je repasse au niveau de mon site, je rafraîchis la page et je vois les widgets qui s'affichent. Lorsque l'on effectue ce type d'opération, il faut toujours vérifier le code généré par WordPress. Donc je fais apparaître Firebug et je vais examiner le code. Je clique sur le premier élément ici et je vois donc que WordPress a appliqué un identifiant calendar-5 ainsi qu'une classe widget calendar en plus de la classe callXS3 que j'avais demandé. Alors cet identifiant et cette classe correspondent aux paramètres, rappelez-vous ici, pourcentage 1 $s et pourcentage 2 $s qui étaient des placeholders destinés à la fonction sprintf utilisée en interne dans WordPress. Donc ça fonctionne. WordPress me crée des classes et des identifiants personnalisés comme je le vois ici. Alors vous voyez ici 5, 2, etc. 2 parce que avant d'enregistrer la vidéo j'avais fait des essais, donc j'ai créé des widgets à blanc que j'ai effacés et WordPress a gardé une trace dans la base de données. Donc si j'ouvre un widget ici, je vois qu'il a bien encapsulé mon élément dans une classe InsideWidget et cette classe, je m'en servirai après pour styler mon widget correctement. Donc nos widgets sont fonctionnels. Alors c'est pas très joli à voir là pour l'instant. Alors même si on a dit que dans ce tutoriel on ne s'occupait pas de design et de mise en page, j'ai quand même préparé un petit peu de style qu'on va trouver ici dans le fichier style.css. Donc je vais décommenter ce style comme ceci. Donc je ne rentre pas dans les détails, hein, j'ai mis des marges, etc. Au niveau du Inside Widget, j'ai mis une hauteur minimum de 270 pixels. Parce que comme j'ai mis un fond, si je ne mets pas de hauteur minimum, les widgets vont avoir des hauteurs différentes et ça ne sera pas joli. Alors ça serait à gérer dans votre design après, en gérant les hauteurs minimum avec des media query. Ou alors, si vous êtes audacieux, vous employeriez les nouvelles techniques telles que Flexbox. J'enregistre mon style ici, je reviens là et je réactualise. Voilà, donc c'est un peu plus joli à voir. On va rester comme ça au niveau de la présentation. Et je vous montre aussi ici, en désactivant temporairement la commande CSS min height 270 pixels, en cliquant sur ce bouton ici. Voilà ce qui se passerait si j'avais pas mis une taille minimum. Donc ça serait pas joli à voir. Alors je peux refermer Firebug. Je peux revenir dans la zone des widgets pour vous montrer aussi une fonctionnalité. Si vous êtes amené à changer de widget, à les remplacer par d'autres, etc. Et si un jour vous voulez revenir en arrière et réutiliser un widget qui avait été déjà utilisé par le passé, si vous le supprimez en le faisant passer dans cette zone, vous allez effacer les paramètres tels que le titre que nous avons mis ici et le nombre d'articles choisis. Pour éviter cela, vous pouvez les faire passer ici dans la zone widget désactivé, c'est-à-dire qu'ils vont être désactivés temporairement, mais ils ne vont pas perdre leurs paramètres. Donc je les sors ici. Donc là, je n'ai plus rien dans ma zone de widget. Il faut noter que cette fenêtre est gérée par des techniques Ajax, donc vous n'avez pas besoin de sauvegarder la page. Dès que vous déplacez un widget d'une zone à l'autre, l'enregistrement se fait automatiquement. Alors maintenant, si je reviens sur mon site, ici, et si je réactualise, je vais revoir mon texte apparaître, parce que ici, dans footer.php, la fonction isActiveSidebar, elle considère aussi si on a mis des widgets ou pas dans la zone. Donc c'est très bien fait, c'est-à-dire que même si la zone de widget est déclarée, le fait de ne pas mettre de widget dans cette zone au niveau du tableau de bord, ça fera apparaître le contenu alternatif ici. Je retourne donc dans le tableau de bord au niveau de la zone des widgets et je vais refaire glisser mes widgets que j'avais désactivés dans ma zone de widgets, comme ceci, dans le même ordre. Et je vois que les paramètres que j'avais renseignés sont conservés. Alors là, c'est un peu... Voilà, il faut bien se mettre. On a une aide, quand on survole, on a une aide en pointillé. Voilà, je lâche. Et je mets le dernier. Et je vois que les titres que j'avais rajoutés sont conservés. Donc ça, pensez-y, lorsque vous désactivez un widget temporairement, vous pouvez le faire glisser dans la zone widget désactivé. Donc là, je n'ai pas besoin de sauvegarder ici. Je reviens sur le site, je rafraîchis. Et je vois mes widgets. Alors bien sûr, au niveau du design, après, il faudrait faire en sorte que lorsque vous changez de taille de périphérique, le nombre de widgets s'adapte.
À titre d'exemple, je peux vous montrer mon site personnel sur lequel j'ai utilisé cette technique. Donc, je descends sur le footer et je vois que j'ai 4 widgets ici. Et donc, si je simule le changement de taille par rapport aux divers périphériques, au niveau d'un téléphone portable, je vais me retrouver en bas avec un widget affiché sur toute la largeur de l'écran. Comme ça, c'est facile à lire. Et si j'augmente vers la taille, par exemple, d'une tablette, comme ceci, je vois que j'en ai 2. Et si je continue à augmenter vers la taille d'un écran plus large, j'en ai 4. Donc ça serait votre travail de designer en utilisant des médias query et des classes de Bootstrap ad hoc. Dans cette vidéo, nous avons vu comment activer et utiliser le système de widgets de WordPress. Nous avons utilisé les widgets qui étaient fournis par défaut dans WordPress, mais il faut savoir que nous pouvons développer nos propres widgets ou alors installer des widgets à partir de plugins qui sont disponibles sur la communauté de WordPress.